Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci d'Aqua-Blue, le jeu de rôle, un jeu de rôle qui est adapté de la bande dessinée du même nom. Nous allons en faire un JDR tuto et une création de personnages. Donc Aqua-Blue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une planète sur laquelle évoluent des autochtones, les Méhum, mais aussi des civilisations extraterrestres dont les humains font partie, qui sont installés sur la planète pour exploiter ses ressources. Donc on peut jouer différents types de personnages sur la planète, mais bon, le livre de base nous autorise seulement pour l'instant à interpréter un humain, un Méhum, un métis, c'est-à-dire un mélange des deux, ou un robot, en sachant que les règles nous conseillent de mettre une seule intelligence artificielle par groupe de personnages pour respecter l'esprit de la saga, donc un seul robot. Voilà. Alors je vais d'abord parler avant toute chose du système de règles qui est très très simple, vraiment accessible à tous. C'est vraiment un jeu de rôle qui est vraiment fait pour les fans qui veulent se lancer dans le jeu de rôle, donc les néophytes sont les bienvenus dans Aqua-Blue. Le système de jeu est simple, donc vous avez trois attributs qui sont le mental, le physique et le social. Ces trois attributs-là ont des valeurs qui vont s'échelonner de 1 à 5. Quand vous voulez voir faire un test, vous allez lancer 3d6, et tous les jets qui sont inférieurs ou égaux à la valeur de l'attribut sollicité sont des réussites. Et en fonction du nombre de réussites, il y a un seuil de difficulté qui est fixé, par exemple facile, une seule réussite, vous réussissez ou non l'action. Ces attributs descendent des maîtrises, qui sont liés aux attributs, le physique au physique, le mental au mental, et le social au social. On bien sur la fiche de personnage. Une fois que vous avez acquis des maîtrises, vous avez des bonus dans le jet d'attributs qui correspond à la compétence sollicitée. Par exemple, en athlétisme, si vous voulez sauter un fossé, vous allez faire un jet d'athlétisme. Si vous avez le rang 1 en athlétisme, vous allez lancer un dé en plus, comme une couleur rouge par exemple, et vous allez choisir les trois meilleurs dés. Si vous avez un désavantage, ce qui peut arriver par certaines circonstances dans le jeu, vous pouvez être blessé, etc., vous allez lancer le dé rouge sera un désavantage. C'est-à-dire que vous allez jeter les 4 dés et vous allez choisir les 4 dés les plus élevés. Voilà. Les rangs 2, les rangs 3 de chaque maîtrise, en plus des avantages, vous donnent des bonus particuliers. Par exemple, si on prend la petite fiche de maîtrise, l'aide de jeu qui est fournie, vous avez par exemple en athlétisme, le rang 2, si vous dépensez un point d'énergie, une attaque au contact de face qui aurait dû vous toucher rate automatiquement. Par exemple. Voilà. Donc, vous voyez que c'est très très simple. On va continuer avec les prodiges. Les prodiges, c'est la manière d'utiliser, c'est un peu la magie d'Aqua-Blue. Ce n'est accessible qu'aux Méhum, les autochtones, et aux métis, en sachant que ces prodiges que vous allez pouvoir faire si vous êtes ces races-là sont liés avec la terre est liée au physique, l'eau est liée au social, et l'air et l'eau le mental. Voilà. Après, bon, c'est ça. Donc Véro, tu vas devoir choisir un type de personnage. Je vais prendre un humain. Je ne connais pas trop le monde encore. Un humain. Donc type, un humain. Donc on va aller à la page d'humain. Ah oui, un truc que je n'ai pas dit aussi, c'est quand vous faites un test, un jet d'action, en fonction si vous obtenez des triplés, c'est-à-dire 3 identiques, si vous réussissez l'action, c'est une réussite critique. Mais si vous réussissez à rater l'action, par exemple 3-1 alors que vous devez faire des 3, c'est un échec critique, donc avec des conséquences différentes. Voilà. Alors, pour l'humain, on va voir d'abord, vous avez une petite explicative de l'humain, il donne plus 3 PE en don. C'est-à-dire que tu vas avoir plus 3 points d'énergie. Spécial, les humains, pour ça ne te servira à rien parce que les humains ne peuvent pas prendre de prodiges, ils ne sont pas originaires de la planète, donc ils ne peuvent pas. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors vous avez un process ici, c'est vraiment fait, voilà, les dons c'est fait. Là maintenant tu vas répartir tes caractéristiques, en sachant que tu vas pouvoir mettre 2 au minimum et 4 au maximum, et que tu as 8 points. Donc tu vas répartir tes attributs ici, voilà. Et en sachant qu'aussi, tu vas avoir un nombre de points de vie qui est égal au physique plus le mental. Point d'énergie, pardon. Moi, j'ai tellement l'habitude de dire point de vie que...
Et plus 3 puisque tu es un humain. Donc, là, je vais rajouter les 3, 8, c'est Ouais. ça? Non, non, d'abord tu vas répartir ici. D'accord. Voilà. Donc, Après, je t'explique. donc pas en dessous de 2 et pas au-dessus de 4. C'est ça. Tout est important, je Bah suppose, oui, hein. comme d'habitude. Surtout qu'il y en a peu, donc tout est plus ou moins important. Après, c'est en fonction du profil que tu as un personnage, et tu veux faire un aventurier ou un intellectuel, quoi. Voilà, Ouais, mais chamanie, je vais mettre ou 2. un politicien. Alors parce que le monde d'Aqua-Blue, pendant que je réfléchis, le monde d'Aqua-Blue, c'est un univers qui est à la fois sauvage et civilisé. C'est-à-dire que des corporations qui sont installées sur la planète, et dans ces corporations humaines qui sont installées sur la planète, vous avez tout. Vous avez des ingénieurs, des docteurs, des mineurs, des scientifiques, mais aussi des aventuriers et des personnages plus ou moins douteux. Hein. Il y a de tout sur la planète. Hein. Donc si tu as réparti ça en points d'énergie, donc tu fais le total de ton physique et de ton mental, Ça fait 6. plus 3, puisque tu as le don de 3, ça te fait 9 points d'énergie. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont mes points de vie. Ça, c'est tes points de vie, mais quand tu es attaqué psychiquement, c'est là aussi que voilà, c'est à la fois des points de santé mentale, on dira, si c'est pour les amateurs de Cthulhu, et des points de vie physiques. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas choisir une occupation. Alors, il propose pour les humains différentes occupations. C'est très intéressant pour les joueurs débutants. Tu as pilote, tu as scientifique, tu as mercenaire, tu as journaliste, tu as mécano, tu as colon, parce qu'il y a des petites colonies qui sont établies un peu partout, et tu as enfant. Et au début, c'était scientifique et... Ouais, tu as le pilote et le scientifique. Le pilote. Le pilote. Voilà. Donc, alors... Est-ce que j'ai mis assez... Tu mets... pourquoi pas? Tu as mis 3 en physique quand même. Hein. D'accord. Ouais, tu es un pilote un peu pas très sociable. Donc, tu es plus Wookie que Yann Solo. Donc, occupation, tu mets pilote. Description, tu le feras plus tard. Oui. Voilà, ton personnage un peu comme il est défini. Donc, le fait de choisir pilote va te donner une maîtrise que tu vas déjà avoir à 2. Évidemment, comme tu pilotes, la maîtrise que tu as, c'est pilotage, forcément. Donc là, je coche tu coches 2. Voilà. Ok. Donc tu as déjà ces 2 compétences-là, voilà, de maîtrise. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu as un équipement de départ. Alors l'équipement de départ, il est à côté d'en haut, c'est très simple, c'est ici. Ah oui, je cherchais, je ne voyais pas. Donc l'équipement de départ, tu as un overcraft, carrément. Une carte stellaire. Ouais. Et une caisse de produits de contrebande. C'est pour ça que je parlais de Yann Solo. Une caisse. Ouais. Ok. Ensuite, une fois que tu as choisi, tu vas choisir 5 nouvelles maîtrises comme tu le veux. Alors, de ces 5 nouvelles maîtrises, il y en a 2 au rang 2 et 3 au rang 1. Et tu n'as pas le droit de faire grimper l'autre au rang 3. C'est-à-dire que tu peux essayer d'être plus malin que la moyenne et tu dis, tiens, je vais rajouter un des rangs 1, je vais mettre au pilotage pour montrer la 3. Non, tu ne peux pas. On peut pas, j'ai 2. Voilà, tu restes à 2. Donc tu as 2 autres maîtrises au rang 2 et 3 autres maîtrises au rang 1. Donc ça fait 2 au rang 2 et 3 au rang 1. C'est ça. Bah après, je ne sais pas si au niveau du combat... Après, bon, c'est en fonction des scénarios que vous allez vivre. Hein, tu peux les mettre où tu veux. Hein. C'est là, après, que tu décriras ton personnage, pourquoi il a ces maîtrises-là, et comment ça se fait qu'il... Je peux me rajouter un en commandement, puisque j'ai pas beaucoup en social. Ouais. Prodige d'eau, je sais pas ce que c'est. Le prodige, ça sert à rien pour toi. Ah oui, c'est vrai, mais il est dans la liste, c'est pour ça. Ouais, non, mais les fiches de personnage sont les mêmes pour tout le monde, hein, donc... ouais. D'accord. Tu vois, par exemple, le prodige d'air, tu l'as là. D'accord, ok, je crois qu'ils étaient tous à part.
Bon, médecine, ça peut servir. Hein. Petits soins. Non, le test de prodige, c'est un test comme les autres en fait. Hein. C'est un test que tu lances 3d6 et après tu... Voilà. Ok. Donc ça fait 3 au rang 1. Et 2 au rang 2. Et 2 au rang 2. Je veux en faire un... Discussion, investigation, méditation. Plonger, on plonge beaucoup. C'est une planète aquatique. On va mettre plonger. Et combat, non? Non. Oui, si tu veux. Bon, allez, on va voir. On fait ça. Ouais, je connais pas. Donc 2, 2 et 3, 1, c'est voilà. fait. Donc là, ça t'apporte des avantages parce qu'on peut se rappeler là. Donc combat, par exemple, combat subaquatique, tu as plus d'avantages quand tu bats en subaquatique. Un succès automatique pour esquiver, d'accord. Voilà. Voilà. Ça donne des capacités d'esquive. Ah ouais. Ok. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu vas déterminer un défaut. Oh là. Alors, le défaut, c'est vraiment pour le roleplay souvent. Hein, oui, pas... Alors, on va le faire page 40. Alors, il y a deux méthodes pour le défaut. Vous pouvez faire jeter un jet de dés pour vous fier au hasard pour le défaut. Vous voyez dans le livre, il y a des illustrations de la bande dessinée. Vous avez une table de défauts. Donc, vous pouvez lancer un dé, 2d6 plutôt. On va lancer les dés, c'est plus rigolo. Ouais, donc, tu lances un dé rouge, par exemple, c'est le dé numéro 1. Et le dé... 2d6. Hein. Voilà. Donc, 1, c'est là. Faux élu. Donc, tu marques dans tes défauts, tu es un faux élu. On marque. Voilà. C'est où les défauts? Ah oui, c'est pas vu. Et là, je vais te dire à peu près ce qu'est le faux élu. Alors, vous avez failli être élu du requin à la place de Nao, mais le dessin ne vous a pas choisi. Expliquez pourquoi. Vous êtes jaloux de Nao. Nao, c'est un des personnages... D'accord. Voilà. Règle, vous subissez un désavantage à toutes les interactions avec les personnages officiels de la bande dessinée, alliés de Nao et avec Nao lui-même. Ah bah d'accord. Tu ne vas pas forcément le rencontrer dans les premières aventures. Hein. D'accord. Voilà. Donc un des désavantages. Voilà. C'est bon, de la BD comme ça. Et tu reçois en équipement, en armes et protection, l'équipement que te fournit la Fondation, qui est la corporation qui gère pour que... En fait, c'est la corporation qui veille à la paix sur Aquablue, parce que ça a chauffé à un moment donné, entre les humains, les meumes et tout, ça a chauffé, et maintenant, il y a la Fondation qui est chargée de veiller à que tout se passe bien sur la planète, ça ne fonctionne pas toujours. Donc là, par contre, c'est page 55, vous avez page 55, quand on va y aller. Voilà, par exemple, vous avez le kit de la Fondation. À la création d'un personnage, chaque agent de la Fondation obtient un kit très utile. Le groupe reçoit en option au début de chaque mission. Alors, la base, c'est des rations de survie pour une semaine, une combinaison de plongée, un couteau de survie, une tente gonflable, un commutateur sous-marin, un ultrason, des jumelles et un medikit. En plus, le groupe total que tu vas former avec les autres membres du joueur, en option, début de chaque mission, un purificateur d'eau, une lampe torche, un sonar portable, voilà. En tant qu'agent de la Fondation, donc tu as un équipement de base, en sachant que vos personnages... alors, on peut ne pas prendre ce kit si votre meneur de jeu décide de ne pas vous faire de vous un membre de la Fondation. Mais bon, le but de la bande dessinée, c'est plonger les joueurs dans un univers de la bande dessinée en qualité de membre de la Fondation. Ouais, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez en tant que meneur de jeu. Hein. Voilà. Là, on a fait un tirage de personnages d'Aquablue. Alors, vous voyez que c'est très très simple en fait. Je rappelle les bases des règles, c'est-à-dire à chaque fois que vous voulez faire un test, une action qui nécessite un test, on fait 3d6 sur un seuil de difficulté qui va de 1 à 4, en sachant que 4, quand vous avez 3d, ce n'est faisable que si vous avez un avantage. Voilà. Et en fonction si niveau 1 c'est facile, etc., le nombre de dés qui obtiennent le score inférieur ou égal à votre attribut considère comme une réussite. Voilà. C'est tout. On a vu à peu près la création de personnages d'Aquablue. Prochainement pour une mise en situation, une prochaine vidéo. Alors si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à le signaler par un petit pouce en l'air, à partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore fait, vous abonner à Guerre et Plomb TV. À bientôt.